Bonjour Ecam. Bonjour Rage et bonjour à tous nos visiteurs. Nous avons décidé de nous réunir toutes les semaines pour vous parler d'un phénomène peu connu, celui qu'on appelle Easter eggs. Voilà qui peut être intéressant, mais il est nécessaire de développer, car peu de néophytes connaissent ce terme, non? Oui, tout à fait. Cet anglicisme uniquement connu par les amateurs de jeux vidéo signifie œuf de Pâques. Pour développer, un easter egg c'est dans un jeu, une référence ou une allusion à un autre jeu, des fois un nom ou un dialogue culte, et malheureusement aussi parfois un hommage à une personne décédée durant la conception d'un jeu. Et t'aurais un exemple à nous montrer? Bien sûr, pour commencer, on peut trouver sur Google, plus ou moins connu, il suffit de taper Zergrush, Z-E-R-G-R-U-S-H, pour voir un easter egg de StarCraft. Et les Easter eggs sont si développés que ça? Je veux dire, c'est pas exceptionnel? Bien sûr que non, ce petit clin d'œil artistique et humoristique qui est repris par la plupart des concepteurs de jeux vidéo. D'autre part, il est souvent caché, il faudra parfois user d'une certaine ingéniosité pour le trouver. Oui, et c'est bien le but de nos petits rendez-vous hebdomadaires, afin de vous faire découvrir l'étendue et aussi de vous refaire découvrir des jeux dont vous n'avez peut-être pas exploité tout l'univers. Nous allons donc commencer par un excellent jeu développé par la 2K Family, disponible sur PC, PS3 et Xbox 360. J'ai nommé BioShock, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc, pour vous décrire ce jeu en quelques mots, c'est un survival horror en vue FPS. Je te laisse nous dévoiler la partie easter egg. Le premier que nous avons trouvé est un Pac-Man. Les concepteurs, sûrement amateurs de ce jeu, l'ont très bien représenté par un fromage et des impacts de balles. Si vous voulez trouver cet easter egg de Pac-Man, il se trouve au marché champêtre, dans la cave à vin de Worley. Et comment tu l'as trouvé? T'es tombé dessus par hasard ou le fait de les chercher est devenu un petit challenge? Non, en fait, je dirais que c'est plutôt le hasard. Il faut aussi préciser que je sais pas jouer sans fouiller partout dans les moindres recoins, et je dois avouer que cet événement inattendu m'a donné envie d'en trouver d'autres, ouais. Celui que nous avons trouvé dans BioShock n'était pas l'unique, car au niveau de la forteresse Fonatre, précisément où se cache Thunder Cohen pendant tout le chapitre, on trouve inscrit sur la bande défilante du projecteur le logo d'Irrational Games du studio de Ken Levine, maintenant plus connu sous le nom de 2K Family, qui a développé BioShock. Et pour le moment, c'est les deux seuls qu'on a trouvés. Mais j'invite tous les joueurs à nous faire part d'éventuelles découvertes sur BioShock. Parfois, même l'Easter egg complète la suite d'un jeu. Je pense notamment à Half-Life 2, où le scénario fait référence à une action dans Half-Life 1. Oh, et Freeman, si vous réussissez, je pourrais peut-être vous pardonner le fiasco de Black Mesa. Vous voyez ce que je veux dire? Cette histoire de plat au micro-ondes, hein? Le docteur Magnusson nous pardonnera-t-il d'avoir fait exploser son repas dans le micro-ondes? Dans ce même jeu, nous avons trouvé un autre easter egg. Au niveau du laboratoire du Dr Kleiner, avant de récupérer l'équipement de Gordon Freeman, nous avons trouvé dans cette même salle un dessin caché d'Alix Vance pour Kleiner. On pourrait donc penser que Kleiner avait des liens forts d'amitié avec la famille d'Alix, et qu'elle le considérait comme son oncle, mais sans aucun lien de sang direct. Oui, c'est également à cause de l'événement de Black Mesa qu'ont subi Kleiner et Ellie qui est le père d'Alice, qu'elle le considère comme son oncle. Précisons que cela ne reste qu'une supposition. Eh bien les amis, ça va être la fin de cette émission en compagnie de Wage. Et pensez à laisser dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, parce que c'était notre première, donc je te laisse le mot de la fin, à toi Wage. Et bien moi je souhaite vous dire au revoir à tous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.